Bonjour, cette semaine au Parlement européen, nous sommes appelés à voter sur l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, ce qu'on a appelé le Brexit. C'est un premier vote qu'on nous demande et qui concerne ce qu'on appelle les droits des citoyens, c'est-à-dire la possibilité pour les citoyens britanniques, qui par exemple qui travaillent au sein de l'Union européenne, de pouvoir conserver un certain nombre de droits sociaux. Cet accord est juste une première étape, mais il a lieu 4 ans après le vote du peuple britannique pour le Brexit. Or, 4 ans après, on a l'impression que les institutions européennes, la Commission européenne, ceux qui nous dirigent, n'ont en réalité pas tiré les leçons de cet événement, qui était pourtant un événement inédit dans l'histoire de la construction européenne. C'est la première fois qu'un pays, et pas des moindres, le Royaume-Uni est un pays important au sein de l'Union européenne, décide de quitter l'Union européenne. Donc 4 ans après, de notre point de vue, il est temps de se poser des questions de pourquoi l'Union européenne, idéale, originelle, de paix et de concorde entre les peuples, s'est transformée en une construction qui dresse les peuples les uns contre les autres. Pourquoi l'Union européenne, assise sur le choix des peuples européens après la Deuxième Guerre mondiale, s'est transformée dans une construction de plus en plus déconnectée des citoyens, jusqu'à la forfaiture de ce traité de Lisbonne, puisqu'après le rejet en 2005 du traité constitutionnel européen par les peuples français ou néerlandais, le traité est malheureusement revenu par la fenêtre par le traité de Lisbonne adopté en France par le Parlement sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Enfin, pourquoi les promesses qui, depuis des décennies, nous disent que l'Union européenne, après son approfondissement économique, deviendra un lieu d'harmonisation sociale, d'harmonisation fiscale, de progrès commun et partagé. Pourquoi ces promesses-là, aujourd'hui, n'ont toujours pas avancé? Et aujourd'hui, les plus optimistes au Parlement européen ne croient plus que ces harmonisations-là soient possibles. Donc 4 ans après, nous disons au moment où nous sommes appelés à voter sur cet accord de retrait qu'il est temps que l'Union européenne en tire enfin des leçons. Les leçons, elles commencent dans ce Brexit, puisque après cet accord de retrait, l'Union européenne va engager des négociations, des discussions avec le Royaume-Uni pour signer un accord de libre-échange. Ce sera sans doute le plus grand accord de libre-échange que l'Union européenne n'a jamais connu, et cela risque de faire du Royaume-Uni un paradis fiscal aux frontières de l'Union européenne, aux portes de l'Union européenne. Cela risque de favoriser, de multiplier encore davantage les politiques de dumping social, de dumping fiscal. Et donc il ne peut pas être question pour nous, pour tirer les leçons du Brexit, de continuer comme avant en signant cet accord de libre-échange. Et notre délégation de la France insoumise au Parlement européen y sera extrêmement vigilante. Mais plus généralement, si nous voulons tirer les leçons de ce Brexit, il est temps de remettre en cause en profondeur les règles qui régissent aujourd'hui le fonctionnement de l'Union européenne. Alors la Commission européenne a lancé ce qu'elle a appelé une conférence pour le futur de l'Europe, avec l'objectif de discuter de l'avenir de la construction européenne. Nous disons que cette conférence n'aura de sens que si d'abord elle reconnaît la forfaiture du traité de Lisbonne dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a marqué une rupture entre les peuples et la construction européenne. Que si enfin elle permet de discuter du contenu même des traités, des règles qui régissent aujourd'hui le fonctionnement de l'Union européenne. Si elle se restreint pas à des aménagements cosmétiques sur les modes de scrutin aux élections européennes, mais si elle interroge en profondeur les principes économiques qui par exemple font de la concurrence libre et non faussée le dogme à ne jamais remettre en cause au sein de l'Union européenne, qui par exemple font de l'austérité une potion amère imposée au peuple européen, qui par exemple empêche les politiques de protectionnisme, empêche les politiques d'harmonisation sociale ou fiscale au sein de l'Union européenne. Enfin, cette conférence pour le futur de l'Europe, elle n'aura de sens que si ces résultats sont soumis au référendum partout où c'est possible dans les États membres pour reconstruire le lien entre la construction européenne et les peuples européens. C'est le sens des amendements que nous avons proposés, la délégation de la France insoumise, dans la préparation de cette conférence pour le futur de l'Europe. Malheureusement, nos amendements ont été rejetés, mais nous continuerons la bataille parce qu'il n'y aura pas de futur de la construction européenne sans renouer avec l'adhésion des peuples européens. Voilà, pour vous donner quelques éléments autour de ce Brexit et de la manière avec laquelle la délégation de la France insoumise entend se positionner. Bye bye et à la prochaine.